Les psychanalystes s'efforcent de dénouer les fils complexes de l'existence humaine en revisitant le passé, l'enfance et en interprétant les manifestations de l'inconscient. Si la psychanalyse évolue avec les changements de société qui manifestent des problèmes différents de l'époque de Freud, elle s'ajuste et tient compte des découvertes sur le cerveau, les émotions et tout ce qui concerne la psyché humaine. Si elle devient de plus en plus intégrative pour répondre aux problématiques de son temps, avec davantage de problèmes existentiels et narcissiques, elle reste une discipline à part qui recherche à décortiquer les messages de l'inconscient. Si pour Freud, le projet de la psyché humaine est la recherche d'une satisfaction des pulsions sexuelles, Nicolas Abraham et Maria Dorock postulent que l'homme recherche à donner du sens à ses expériences de vie et tente de les assimiler. Ils postulent que tout n'est pas le fait de conflits internes liés à des désirs refoulés. Certains symptômes trouvent leur origine dans leur difficulté d'assimilation concernant des histoires de vie qui peuvent remonter à des lignées plus lointaines. C'est le cas lorsque des secrets de famille influencent à l'insu de tous la communication et les relations, dans le cas de déni collectif, aussi dans les ruptures de transmission, tant au niveau de la société qu'au niveau familial. En somme, la psychanalyse transgénérationnelle nous invite à considérer non seulement notre propre crypte intérieure, mais également les fantômes qui, de génération en génération, façonnent notre psyché. C'est une invitation à un voyage introspectif où la parole libère des vérités souvent tues et où la compréhension de soi passe par l'exploration des ombres de notre histoire familiale. René Caès note dans son livre « Les alliances inconscientes » nous commençons à comprendre, à l'échelle du sujet, de la famille, du groupe et des sociétés, les effets de ce qui est resté inélaboré dans le processus de transmission. Comment des objets énigmatiques et des silences se sont transmis à l'occasion de déni collectif ou de rupture du contrat narcissique. L'introjection est le moyen par lequel l'assimilation des pulsions et des désirs du ça peuvent être assimilés psychiquement. Sándor Ferenczi fut le pionnier de ce concept en 1909. Simone Korf-Sos note dans la préface du livre Sándor Ferenczi, Transfert et introjection, que l'introjection, c'est intégrer quelque chose ou des aspects de quelqu'un à l'intérieur de soi. Il désigne de ce fait un processus par lequel les intérêts initialement centrés sur soi, qualifiés d'auto-érotiques, s'ouvrent et englobent des éléments extérieurs à l'individu. Ce phénomène consiste à assimiler les objets qui arrivent de l'extérieur dans le moi. Nicolas Abraham et Maria Dorock ont repris et développé ce concept. Il illustre le processus graduel par lequel le moi s'approprie des objets issus de l'univers extérieur. Cette assimilation progressive contribue à l'enrichissement du moi, résultant de la multitude d'expériences accumulées. Afin d'être intériorisées, les expériences requièrent une cohérence fondamentale entre ce qui est dit, ce qui est perçu, ce que l'on pense, et avec les sensations corporelles ou les émotions ressenties. On doit pouvoir interpréter et analyser le monde et les expériences quotidiennes de façon cohérente. Avant d'être introjecté, un refoulement va s'opérer, opérant un clivage dans le moi, selon Nicolas Abraham et Maria Dorock, jusqu'à l'assimilation de cette incorporation passagère. L'intégration, évidemment, se fera en fonction de la cohérence des éléments qui ont pu être vécus et intégrés par le moi. Alors, comment s'opère une crypte ? En cas de traumatisme, d'information pour le moi et non assimilable du fait d'une incongruence entre plusieurs informations reliant une expérience, le moi va conserver le clivage qui aurait dû être transitoire par mécanisme d'incorporation, d'inclusion. Lorsqu'un traumatisme est tué et se transforme en secret, il devient une crypte au sein du moi. Il accentue la séparation initiale présente dans tout mécanisme d'introjection qui aspire au départ à l'assimilation. Le secret intensifie la dissociation, le clivage, obstruant ainsi toute chance de récupérer
les données d'un événement vécu. Cependant, cette crypte, bien que déniée, peut ressurgir à certaines occasions par des comportements, des maladies psychosomatiques qui vont tenter de donner du sens à ce qui est privé, à l'insu du conscient bien sûr de la personne. Cette crypte ne sera pas sans conséquences sur les générations futures, comme nous le verrons dans un prochain article.